Le chasseur de 6e génération de l'armée de l'air a été souvent mentionné dans les actualités, mais personne ne parle du projet de chasseur de la marine, qui pourrait même s'avérer meilleur que le NGAD. La marine a même récemment soumis un budget demandant 9 milliards de dollars de financement pour ce nouveau chasseur en 2024. Cette somme colossale a choqué de nombreuses personnes, et le programme de chasseur de la marine commence à susciter notre intérêt. Quelle machine formidable prévoit-il de construire avec un tel budget? Il y a beaucoup à découvrir sur ce projet naval entouré de secrets, mais des rumeurs circulent sur son utilisation et les raisons de son développement. Au milieu de toutes ces rumeurs, nous avons sélectionné des faits que nous partagerons avec vous au fur et à mesure que nous avançons. Rejoignez-nous alors que nous explorons les réalités des essais du chasseur de 6e génération de 9 milliards de dollars aux États-Unis. Le chasseur furtif de 6e génération NGAD de l'armée de l'air a pris son envol bien plus tôt que prévu, mais il y a quelque chose d'autre en préparation, tout aussi puissant et encore plus coûteux. Le chasseur d'attaque FAX de la marine, faisant partie du programme de dominance aérienne de nouvelle génération, partage un nom et certaines sous-unités avec l'effort de l'armée de l'air pour développer un nouveau chasseur de supériorité aérienne. Cependant, ces programmes divergent considérablement, chaque branche développant son propre avion avancé pour répondre à ses besoins uniques. La portée est une priorité absolue pour la marine, ainsi que la vitesse et la capacité de transport d'armes. Ces priorités ont été mises en avant dans la vision de l'aviation de la marine pour la période 2030 à 2035, publiée en octobre 2021, soulignant le besoin d'une portée accrue, d'une plus grande vitesse, de la technologie des capteurs passifs et de la capacité à utiliser des armes à plus longue portée. Avant d'aborder l'importance de ces besoins, explorons ce que le NGAD réserve. Le secrétaire de l'armée de l'air, Frank Kendall, a souligné l'importance de la plateforme NGAD dans le système de dominance aérienne. Il a insisté sur le fait que cette technologie de pointe représente une avancée significative par rapport au F-22 qu'elle remplacera finalement. Le NGAD est conçu pour avoir une létalité accrue et la capacité de fonctionner efficacement dans des environnements fortement contestés, assurant sa survie, son adaptabilité et son interopérabilité dans le domaine aérien. La plupart des détails de la sollicitation du NGAD à l'industrie sont classés. Cependant, il est essentiel de comprendre ce qui distingue une génération de chasseurs d'une autre, surtout en qualifiant le NGAD de chasseur de 6e génération. Caitlin Lee, chercheuse principale à l'Institut Mitchell d'études aérospatiales, souligne que qualifier le NGAD de chasseur de 6e génération signifie une avancée significative en termes de capacité, essentielle pour faire face aux menaces évolutives de l'ère moderne. C'est le 1er juillet que Lockheed Martin a célébré le 80e anniversaire de sa célèbre division Skunk Works sur son compte Instagram officiel. Ils ont publié des images présentant des avions légendaires développés par Skunk Works au fil des ans, tels que l'avion espion U-2, le Blackbird SR-71, le Nighthawk F-117 et le Raptor F-22. Mais l'image finale n'était pas comme n'importe quel jet qu'ils avaient sorti auparavant. Étant donné que des rumeurs circulaient déjà à ce sujet, beaucoup pensaient que ce dessin intrigant et futuriste pourrait être un aperçu du chasseur de 6e génération actuellement en développement dans le cadre du programme NGAD. Le NGAD est le programme de 6e génération des États-Unis. Sa mission est de créer une nouvelle famille de systèmes de nouvelle génération qui assurera la supériorité aérienne pour les forces américaines, même dans les environnements opérationnels les plus difficiles. Cette famille comprend de nouveaux capteurs, des armes, des véhicules aériens sans pilote et d'autres technologies de pointe. Examinons ses capacités. La furtivité est un élément déterminant, apparu il y a seulement une génération, et elle est là pour rester. Selon le rapport d'acquisition biennale de l'armée de l'air couvrant les exercices fiscaux 2019 et 2020, la technologie furtive est un pilier des capacités de ce nouveau chasseur. Le chasseur NGAD repousse les limites de la technologie furtive avec sa forme triangulaire unique, son stockage interne de charges utiles et l'absence de sections de queue traditionnelles, également appelées stabilisateurs verticaux. Cette conception révolutionnaire le distingue en tant que premier chasseur de l'histoire à dévoiler une approche aussi révolutionnaire. Historiquement,
Les stabilisateurs verticaux étaient essentiels pour maintenir un avion en volume jusqu'à ce que le B-2 Spirit de 2 milliards de dollars introduise le concept de contrôle actif des flux. En tirant des décennies d'histoire de l'aviation, les États-Unis comprennent qu'il y a toujours place à l'amélioration, peu importe à quel point un avion peut sembler avancer. Cela est particulièrement crucial alors que des adversaires de niveau équivalent évoluent constamment. Ainsi, le chasseur NGAD adopte une architecture ouverte, facilitant des mises à niveau rapide et facile. Cette adaptabilité garantit que le chasseur reste compétitif et peut rapidement faire face aux nouveaux défis du champ de bataille posés par les forces ennemies en progression. Le chasseur NGAD de 6e génération peut évoluer vers un chasseur de 7e génération des années après son déploiement initial. Le chasseur NGAD dispose de capteurs et d'armes avancées pour recueillir et agir rapidement sur des informations pertinentes concernant son environnement. Attendez-vous à ce qu'il utilise les capteurs et les armes les plus avancées développées aux États-Unis. Sears Capteurs offrent une connectivité maximale, en partie parce que l'armée de l'air s'est éloignée des systèmes radars traditionnels montés à l'extérieur de l'aéronef, optant plutôt pour des peaux intelligentes configurées électroniquement intégrées dans le fuselage. Cela garantit que les informations collectées par les capteurs de l'avion peuvent être partagées en temps réel avec d'autres aéronefs amicaux, quelle que soit leur génération. En ce qui concerne les armements, le chasseur NGAD est prêt à transporter un arsenal diversifié de canons, bombes, missiles et armes à énergie dirigées par laser américain de pointe. Le secrétaire de l'armée de l'air, Frank Kendall III, a également annoncé que chaque chasseur NGAD serait accompagné de 2 drones ailés fidèles, prêts à effectuer des missions telles que dirigées par le chasseur piloté. Bien que ces capacités soient indéniablement impressionnantes, un facteur crucial doit être abordé: le coût. Le chasseur NGAD s'accompagne d'une étiquette de prix élevée, estimée à environ 300 millions de dollars par unité, et l'armée de l'air prévoit d'en acquérir 200. Cependant, malgré les chiffres substantiels, il y a des raisons convaincantes pour lesquelles le chasseur NGAD représente un investissement rentable pour l'armée de l'air. Un facteur clé est qu'un seul chasseur NGAD peut efficacement remplacer plusieurs chasseurs hérités. Nous avons pu le constater lorsque l'avion a fait une démonstration à grande échelle en septembre 2020. De manière intéressante, la variante de la marine du chasseur de 6e génération pourrait également être développée en seulement quelques années. Nous n'avons pas accès aux plans détaillés et aux spécificités technologiques concernant le FA-XX pour des raisons de sécurité, mais le travail conceptuel sur ce chasseur est en cours depuis un certain temps. En fait, la demande budgétaire de la marine pour 2024 cherche jusqu'à 9 milliards de dollars de financement pour le nouveau jet, une demande qui a choqué beaucoup de gens et qui nous a intrigués quant aux capacités du jet. Cette demande de financement est répartie sur les 5 prochaines années, mais un article dans The Drive a soulevé la possibilité que cette allocation puisse indiquer l'arrivée imminente de prototypes ou de démonstrateurs pour le FA-XX. Il n'est pas surprenant que la marine cherche à accélérer le développement de sa variante FA-XX, compte tenu des progrès significatifs réalisés par l'armée de l'air pour accélérer la conception, le développement et la production de plateformes d'armes grâce à l'ingénierie numérique. De nos jours, des simulations informatiques avancées peuvent reproduire précisément les paramètres de performance critiques des armes, permettant aux développeurs et innovateurs d'analyser divers designs et spécifications de performance beaucoup plus rapidement et plus efficacement. Étant donné le succès avéré de l'ingénierie numérique dans divers programmes d'armement majeurs, il est raisonnable de supposer que de telles avancées ont contribué au progrès de la marine et à une augmentation du financement pour son avion FA-XX. Il est également possible que des démonstrateurs aient déjà pris leur envol ou soient sur le point de le faire. Le FA-XX, conçu pour opérer aux côtés et éventuellement remplacer le Super Hornet FA-18, s'apprête à repousser les limites des avions furtifs lancés depuis un porte-avions. Bien que de nombreux détails spécifiques puissent ne pas être disponibles, comme mentionné, tant l'industrie que les développeurs d'armes du Pentagone discutent depuis quelques années d'une gamme de besoins potentiels, de concepts opérationnels et de technologies qui sont susceptibles d'influencer le développement du chasseur de 6e génération de la marine.
Un aspect crucial du développement tourne autour de l'exploitation du potentiel de multiples drones, essaims de drones ou d'autres systèmes sans pilote, tous intégrés de manière transparente dans l'ensemble. L'objectif est de créer un réseau alimenté par l'intelligence artificielle, permettant à ces éléments de communiquer et de collaborer efficacement. Ces nouvelles générations de capteurs et de ciblage, associées à la capacité de partager des données de combat en temps réel, représentent des composants clés de cette approche avancée. Le Pentagone, la Marine et l'Armée de l'air font des progrès notables dans le domaine de la technologie qui permet aux chasseurs furtifs pilotés de prendre le contrôle de plusieurs drones directement depuis leur cockpit. Cette innovation facilite les capacités d'attaque à grande vitesse et améliore la reconnaissance en avant survivable. Imaginez une situation où un chasseur de 6e génération lancé depuis un porte-avions peut commander une flotte de drones depuis le cockpit, effectuant des missions telles que des tests de défense aérienne ennemie, une surveillance complète ou des attaques sous la direction humaine. De plus, il est probable que cet avion intègre une technologie furtive de pointe au-delà des méthodes traditionnelles. On s'attend à ce qu'il minimise considérablement les signatures thermiques et les retours radars, atteignant peut-être des niveaux quasi-évasifs de furtivité. La conception pourrait également intégrer des capteurs de peau intelligentes, intégrés de manière transparente dans le fuselage, et diverses structures conformes, y compris des antennes intégrées. Ces avancées sont sur le point de redéfinir les capacités des avions de nouvelle génération. Notamment, le succès de l'ingénierie numérique ne se limite pas aux avions de 6e génération de l'armée de l'air ou de la marine. Elle a également joué un rôle crucial dans l'émergence ponctuelle du Sentinelle, le nouveau ICBM de l'armée de l'air. Le système d'armes Sentinelle LGM-35A de l'US Air Force, anciennement connu sous le nom de Ground-Based Strategic Deterrent, représente un effort crucial de modernisation de la composante terrestre de la triade nucléaire stratégique, qui constitue la base de la sécurité nationale américaine. Ce système remplace le vieillissant système de missiles balistiques intercontinentaux, Minuteman III, qui a fidèlement servi pendant plus d'un demi-siècle. Le système Sentinelle est une refonte complète de la capacité existante. Sa conception modulaire à système ouvert réduit non seulement les coûts opérationnels et de maintenance, mais offre également une remarquable adaptabilité du système pour rester efficace face aux menaces en évolution. Il s'agit d'une avancée significative dans nos capacités de défense nationale. Les développeurs d'armes seniors de l'armée de l'air soulignent comment les simulations numériques ont permis aux ingénieurs et aux analystes d'évaluer 8 ou 9 modèles différents de missiles balistiques intercontinentaux avant de sélectionner les plus prometteurs pour la production. Cette approche a été révolutionnaire, évitant la nécessité de construire 10 prototypes différents et réduisant considérablement le besoin de tests physiques approfondis pour déterminer les meilleurs designs. En passant, l'ancien chef des opérations navales, l'amiral Jonathan Greener, a souligné il y a quelques années que le pays qui prendrait le dessus dans le spectre électromagnétique aurait probablement l'avantage dans tout conflit. Cela souligne l'importance croissante de contrôler cet aspect dans la guerre moderne. Les plans budgétaires de la Marine pour 2024 confirment leur forte emphase sur la réalisation d'une domination spectrale en lien avec le chasseur furtif FA-XX de 6e génération. Dans ce domaine, des technologies telles que les lasers, les armes de guerre électroniques et les contre-mesures RF devraient jouer un rôle significatif. Les documents budgétaires de la Marine et de l'Armée de l'air détaillent tous deux cette importance. Dans la demande budgétaire de l'Armée de l'air pour l'exercice fiscal 2024, des études visant à développer des architectures opérationnelles et systémiques sont demandées, englobant une famille de systèmes et de plateformes qui privilégient la domination spectrale. Cela signifie qu'ils se concentrent sur la capacité à contrôler et manipuler efficacement le spectre électromagnétique. Cela implique des tâches telles que brouiller les systèmes de guidage ennemis, entraver leurs capteurs de ciblage, perturber leur réseau de communication et interférer avec les systèmes radars, tous des aspects cruciaux de la guerre future. La raison de cette attention accrue portée à la domination du spectre électromagnétique réside dans la dépendance croissante des réseaux et des systèmes d'armes vis-à-vis des composants électroniques. Par exemple,
Une arme guidée de précision ne peut pas atteindre sa cible si son guidage RF est soumis à des interférences ou à des brouillages par des systèmes de guerre électroniques. Ce changement dans la stratégie de guerre reflète la nature évolutive des conflits modernes. C'est pourquoi le Super Hornet FA-18 doit être remplacé. Le F-18 Hornet a été en effet une étape significative dans l'histoire de l'aviation militaire des États-Unis, marquant leur premier avion de chasse et d'attaque toute saison. Cet avion remarquable a été conçu pour accomplir un large éventail de missions, des applications de frappe traditionnelles à la supériorité aérienne, sans compromettre ses capacités de chasseur. Au fil du temps, il a subi des améliorations constantes, mais les exigences actuelles ont dépassé ses capacités. En 1999, le Super Hornet FA-18 a été introduit dans la marine américaine pour remplacer l'emblématique F-14 Tomcat. Le F-14 Tomcat avait été un avion de chasse bimoteur à 2 places au service de la marine américaine depuis les années 1970, principalement chargé de missions de supériorité aérienne et de défense de la flotte. Le Super Hornet, la deuxième mise à niveau du modèle FA-18 Hornet, s'est avéré être très capable et polyvalent, capable d'assumer un large éventail de rôles, de la supériorité aérienne et de l'escorte de chasseurs à la reconnaissance, au ravitaillement en volume, à la suppression de la défense aérienne et aux frappes de précision, de jour comme de nuit. Après sa fusion avec McDonnell Douglas en 1997, Boeing fabrique le Super Hornet. Cet avion a 2 versions distinctes, offrant une poussée combinée de 44 000 livres. Pour optimiser le flux d'air du moteur, les entrées d'air ont été agrandies. Avec les postes combustionnaires engagés, il peut atteindre une vitesse maximale dépassant Mach 1,8. Il décolle facilement du pont de volume, surpassant le Legacy plus ancien en termes de performance d'atterrissage. Bien que le Super Hornet et le Hornet partagent des similitudes, ils ont quelques différences subtiles dans leurs approches d'atterrissage. Le Super Hornet utilise un système d'automanette des gaz qui prend en compte la vitesse de déplacement du manche, tandis que le Hornet se concentre sur la distance. En conséquence, le Super Hornet atterrit à une vitesse d'environ 10 nœuds plus lente que le Hornet, grâce à son grand lex et à ses ailes. De plus, il a la capacité de freiner aérodynamiquement en maintenant le nez relevé après l'atterrissage, et les 2 avions sont équipés de freins puissants pour un arrêt rapide. Le HUD ou Head-Up Display du Super Hornet présente un symbole de carotte de puissance pour un alignement précis lors des atterrissages sur porte-avions. Bien que l'expérience d'atterrissage sur le pont du Super Hornet soit moins abrupte que celle du Hornet, l'activation des postes combustionnaires lors de l'atterrissage est interdite. Une amélioration notable dans le Super Hornet est sa capacité accrue à rapporter des armes non utilisées. Un pilote peut atterrir avec plus d'armement non libéré, grâce à sa conception robuste et à ses réservoirs de carburant plus grands. En revanche, un Hornet fortement chargé peut avoir un carburant limité pour les tentatives d'atterrissage. La capacité de carburant plus importante du Super Hornet permet des charges utiles étendues et des tentatives d'atterrissage supplémentaires pendant la récupération. En termes de portée, le Super Hornet surpasse le Hornet. Il offre une portée de combat de 1458 milles, dépassant les performances du Hornet. Le Super Hornet peut couvrir une distance encore plus importante de 1898 milles pour des missions de transfert avec 2 missiles AIM-9 et la rétention de 3 réservoirs de 480 gallons. En ce qui concerne les systèmes avioniques, le Hornet s'appuie sur le radar Hughes APG-73 comme système principal, fournissant une conscience de la situation, une assistance à la navigation et un suivi des cibles. Il dispose également du récepteur d'avertissement radar ALR-67 et de l'antenne Rover pour la transmission de données en temps réel. D'autre part, le Super Hornet intègre des technologies de pointe, notamment des processeurs avancés, des fibres optiques, des antennes large bande conformes et des systèmes de mise en réseau. Ces innovations améliorent les capacités de communication, de guerre électronique, de conscience situationnelle et de transfert de charge utile. L3. Harris a joué un rôle crucial dans le développement et la mise en œuvre de ces technologies.
Le Super Hornet comprend également des systèmes de guerre électronique avancés, tels que le système de contre-mesure électronique défensive intégré ALQ-214, offrant une robuste autoprotection contre les menaces électroniques émergentes. Le Growler EA-18G, une variante de guerre électronique du Super Hornet, utilise le système de brouillage principal de la marine, l'ALQ-99, offrant de puissantes capacités d'attaque électronique et une domination complète du spectre, soutenant des opérations conjointes dans divers domaines. La variante FA-18E du Super Hornet a effectué sa première mission opérationnelle avec le Strike Fighter Squadron 115, connu sous le nom des Aigles, opérant depuis l'USS Abraham Lincoln le 24 juillet 2002. Il a vu son baptême du feu le 6 novembre de la même année lorsque l'escadron a imposé une zone d'interdiction de volume en Irak. Par la suite, le FA-18EF a joué un rôle dans l'opération Liberté irakienne en mars 2003, affirmant ses capacités et sa fiabilité en tant qu'aéronef. En plus de son armement externe, le Super Hornet est équipé d'une arme interne qui a un impact significatif, le canon Gatling GEM-61A2. Cette arme à action rotative de 6 canons, entraînée hydrauliquement, utilise un tir électrique pour délivrer une puissance de feu dévastatrice à une cadence sélectionnable de 4000 ou 6000 tours par minute. Cela en fait un outil crucial pour le soutien aérien rapproché et les situations de combat RR. Cependant, les tensions ont augmenté entre les États-Unis et la Chine dans le Pacifique. Les agences de renseignement laissent entendre que les armes anti-navires de la Chine pourraient être plus précises que précédemment pensé, avec la capacité de cibler des navires à une distance allant jusqu'à 1000 miles. La Chine teste même des drones supersoniques pour repérer et relayer des données de ciblage à des missiles anti-navires également, utilisant des renseignements satellitaires et divers capteurs. Si la Chine ne peut pas cibler précisément les porte-avions à une distance d'1 millier de milles aujourd'hui, elle travaille sans aucun doute sur une chaîne de destruction robuste pour ses armes anti-navires à longue portée. Cela signifie que la marine doit planifier de maintenir ses porte-avions à au moins 1000 milles des côtes chinoises dans tout conflit potentiel. Mais cela pose un problème significatif pour les capacités offensives du porte-avions. Les actuels Super Hornet FA-18 ont un rayon de combat d'environ 500 milles tout en transportant une charge utile complète d'armes. Ainsi, ils peuvent décoller, engager une cible dans un rayon de 500 milles et retourner au porte-avions. Le Super Hornet Block 3, conçu avec des réservoirs de carburant supplémentaires, aurait étendu la portée à environ 650 milles. Le F-35C, un autre avion basé sur porte-avions, revendique un rayon de combat d'environ 670 miles, ne répondant pas à la portée de 1000 milles, dans la bulle de déni d'accès de la Chine. Les bombardiers stratégiques de l'armée de l'air, les B-2 Spirit et les futurs B-21 Raiders, peuvent potentiellement réduire l'efficacité des systèmes anti-navires de la Chine, en les ciblant avant un groupe de frappe de porte-avions. Cependant, ils ne résolvent pas fondamentalement le problème de portée de la marine. Cela nous amène au programme FA-XX que nous avons évoqué, l'ambitieux effort de la marine pour développer un chasseur permettant de maintenir les porte-avions à au moins 1000 miles des côtes chinoises. Ainsi, le Super Hornet Block 2 est peut-être devenu l'épine dorsale de l'escadrille aérienne des porte-avions de la marine depuis 2001, mais cela s'apprête à changer. Le nouveau programme FA-XX de la marine augmenterait considérablement la portée opérationnelle par rapport au Super Hornet FA-18 qu'il est censé remplacer et au F-35C Joint Strike Fighter avec lequel il opérera. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous aimerez également celle dont vous pouvez voir le lien sur votre écran, ici aussi. Alors, cliquez sur le lien et jetez-y un coup d'œil. À bientôt de l'autre côté.